Bonjour, je m'appelle Clémence Ouest, je suis artisan créatrice d'abat-jour sur mesure à Bordeaux dans les Chartrons. Mon métier consiste à créer des pièces uniques pour mes clients qui me confient leur pied de lampe, qui m'apportent souvent, 90% des cas, un pied de lampe qu'ils ont niché dans un vieux grenier ou un objet qui a été endommagé. Et on imagine un abat-jour qui viendra mettre en valeur le pied de lampe. Petite, en fait, sur les genoux de ma grand-mère, j'ai appris la couture, certainement vers 14 ans. Elle m'a appris plein d'autres choses. Et en fait, à 18 ans, j'ai obtenu un baccalauréat artisanat des métiers d'art, spécialité couture floue. Et là, en fait, j'ai appris mon métier puisque j'ai appris le dessin, le moulage, le patronage, la coupe, les finitions. Et en fait, c'est tous les éléments dont on a besoin aujourd'hui pour créer un abat-jour sur mesure. Donc pour fabriquer un abat-jour froncé, celui-ci est froncé, il faut d'abord prendre les mesures de notre abat-jour qui va nous permettre de faire une découpe du tissu qu'on aura choisi qui viendra s'installer donc par la suite sur la carcasse. Ensuite, une fois qu'on a la carcasse nue, on va l'enrober et l'habiller d'un ruban et ensuite on passe un fil de fronce sur notre tissu pour ensuite l'installer sur notre carcasse. Et on va l'épingler donc sur le ruban qu'on aura placé donc sur la carcasse. Une fois que le tissu est installé devant, on va le coudre sur la carcasse. Et ensuite, on va couper tout le surplus qu'on aura. Donc ensuite, on passe à la doublure, qu'on va aussi donc, couper en fonction de nos mesures. On va ensuite épingler sur la carcasse. Dans un second temps, on va le coudre. Donc une fois qu'on a fini la doublure, on va attaquer la finition. La finition se fait en général avec un biais. Le biais est coupé, puis cousu à la main sur l'extérieur de l'abat-jour. Et puis une fois qu'il est bien placé, on va venir le retourner pour avoir un produit fini. Pour la fabrication d'un abat-jour en contre-collé, il y a deux options. Soit on choisit une matière qui est déjà contre-collée sur une matière plastique, soit on choisit un tissu que l'on va nous-mêmes maroufler sur la matière plastique. Ensuite, on choisit nos dimensions, donc la taille de l'abat-jour. Une fois qu'on a choisi notre tissu, on va prédécouper la matière selon le gabarit qu'on aura choisi. Et puis ensuite, on viendra placer notre matière autour des cercles qui permettent de structurer l'abat-jour, donc autour du jeu de main qu'on aura choisi. Donc par la suite, on va le coller sur la jointure et ensuite ce sera la finition. Donc on va choisir un biais autocollant cette fois-ci qui va venir donc faire la finition tout autour, dans le bas et dans le haut de l'abat-jour. Donc ça c'est encore un travail minutieux puisqu'il faut rester le plus droit possible et suivre la courbe de l'abat-jour. Il faut être super précis parce que par exemple quand on fait du plissé, c'est au millimètre près. Si on a trop de tissu, ça va pas. Si on n'en a pas assez, il y a un trou. Enfin, une précision et une minutie hors pair parce que c'est de la haute couture sur une lampe. Le fait de pouvoir rendre un service aux gens qui sont un peu dans le désespoir parfois de trouver quelqu'un qui va pouvoir faire revivre leur pièce, leur pied de lampe, rendre un service qui n'existe plus et qui est précieux et le faire perdurer et le développer, c'est ce qui me motive aujourd'hui.